Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. FRB 121102 n'est plus unique. Une équipe d'astrophysiciens vient de détecter une deuxième FRB répétitive. FRB, ça veut dire Fast Radio Burst, ou bouffée rapide d'ondes radio. L'équipe canadienne qui exploite le radiotélescope Chime en profite pour détecter 13 nouvelles FRB en un temps record, augmentant considérablement la population de ces bouffées radio à l'origine encore mystérieuses. Parmi la petite cinquantaine de bouffées rapides d'ondes radio qui ont été détectées depuis la toute première en 2007, FRB 121102, détectée le 2 novembre 2012 à Arecibo, était la seule jusqu'à aujourd'hui à avoir montré plusieurs bouffées successives à plusieurs heures ou jours d'écart. Toutes les autres FRB avaient été des événements transitoires uniques. Le fait que FRB 121102 ait eu des émissions rapides répétées a permis de localiser la source avec une assez bonne précision, à défaut d'en comprendre l'origine. Une galaxie naine située à quelques milliards d'années-lumière. Alors qu'ils ignorent encore l'origine exacte de ces signaux radio, même s'ils ont quelques idées, les spécialistes en étaient venus à considérer que FRB 121102 était peut-être un phénomène astrophysique différent des autres FRB. Cette fois-ci, c'est avec un tout nouveau radiotélescope que les astronomes ont réussi à détecter très vite pas moins de 13 nouvelles FRB. Et parmi celles-ci, FRB 180814, détectée pour sa première bouffée donc le 14 août 2018, et suivie de 5 autres quelques jours plus tard, le 6 septembre, puis le 11, le 17 et le 19 septembre, et enfin le 28 octobre 2018. Le radiotélescope est appelé Chime, Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Il est installé en Colombie-Britannique, dans les montagnes de l'Okanagan Valley, et exploité par une cinquantaine de chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique, de l'Université McGill, de l'Université de Toronto, du Perimeter Institute for Theoretical Physics et du National Research Council of Canada. À peine le système de détection a-t-il été mis en fonctionnement à l'été 2018 pour une phase de test, dans une configuration pas encore optimale, que les 13 FRB différentes ont été détectées en l'espace de seulement 3 semaines. Les bouffées rapides répétées de FRB 180814 ont toutes pour origine la même position sur le ciel, avec la même mesure de dispersion dans le signal. L'évolution de la fréquence au cours du temps dans la durée de la bouffée, qui est de quelques millisecondes. Cette mesure fournit une estimation de la distance parcourue par les photons depuis leur lieu de production. Et cette distance qui en est déduite a pour valeur maximale 1,3 milliard d'années-lumière, soit environ 2 fois plus près que FRB 121102. En étudiant de très près la structure de chacune des 6 bouffées de FRB 180814, les chercheurs observent des similitudes avec la structure temporelle et spectrale des bouffées de FRB 121102. Cela suggère, selon eux, un mécanisme d'émission ou des effets de propagation communs. Les FRB répétitives ne sont donc sans doute pas des phénomènes rares, et on peut s'attendre à de nombreuses découvertes annoncées dans les mois qui viennent, de quoi mieux comprendre les processus physiques en jeu. Avant le début de la prise de données de Chime, les astronomes se demandaient si la plage de fréquences radio pour lesquelles le radiotélescope avait été conçu, entre 400 et 800 MHz, pouvait être trop basse pour capter des FRB. La plupart des premières FRB avaient en effet été détectées aux environs de 1500 MHz, avec une fréquence inférieure de 700 MHz. Eh bien, c'est tout le contraire que montrent les chercheurs de la collaboration Chime. Pour certaines de leurs 13 nouvelles FRB, le signal est d'autant plus fort que la fréquence est basse. Les astrophysiciens pensent donc maintenant qu'une grande population de FRB pourrait être trouvée à des fréquences inférieures à 400 MHz.
Trouver des signaux à des fréquences aussi basses remet déjà en cause certains modèles qui avaient commencé à être bâtis pour cerner les FRB depuis une dizaine d'années. Certains modèles, par exemple, imposent l'existence d'une fréquence d'émission minimale. Eh bien, ceux-ci sont mal en point. Le signal des 13 nouvelles FRB découvertes a le point commun de montrer des signes évidents de diffusion, ce qui révèle, d'après les chercheurs, que la source à l'origine de la bouffée doit forcément se trouver dans un environnement très spécial, avec beaucoup d'énergie en jeu, comme le résidu d'une supernova, un pulsar ou un magnétar, ou bien à proximité immédiate d'un trou noir au centre d'une galaxie. Cette découverte n'est que le sommet d'un iceberg, qui finira bien par être complètement cerné. Ce n'est maintenant qu'une question de temps et de patience. Elle valait bien 2 articles dans le même numéro de la plus prestigieuse revue scientifique. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut! Thank you.